Hop. Ok. Allez, c'est parti. On va partir par des frottés. On vient se mettre vraiment écarter suffisamment les jambes. On ne va pas être sur une posture académique ou quoi. On va plutôt penser à être aux aguets, à être très attentif à ce qui se passe dans notre corps. Il faut se réveiller. On frotte très très fort entre les mains. Donc du coup, ça vient mobiliser les épaules. Je resserre les jambes. Et j'inspire toute l'énergie que je viens de me prendre. Et je relâche. Encore une fois, c'est comme si j'allais puiser l'énergie en bas, très très fort dans mes muscles des cuisses. Je baisse mes épaules, j'agrandis mon cou, mes doigts vers le haut, et je resserre et toute l'énergie, je me la prends dans les narines, dans les poumons, et je viens ouvrir jusque derrière. Allez, encore une fois, et je nettoie, c'est-à-dire que je fais une espèce de cycle comme ça. Allez, je viens par les pieds, je monte l'énergie, la sève, dans le ventre, jusque dans les bras. J'accumule, 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 et là, je ressens comme si j'avais écrasé des feuilles de menthe entre mes doigts. Et je viens ouvrir, et je pose mes mains derrière la nuque. Allez, encore une fois, faites-le, et on nettoie, et on enlève. Voilà. Encore une fois, s'il y a des frissons qui arrivent, c'est plutôt pas mal. C'est mon cas. Encore une fois. Allez, gardien de but. Vraiment large sur vos cuisses. Frotte très fort. Accumule, accumule, accumule. Ton plié est de plus en plus profond. Et tu rassembles. Inspire en haut de la montagne. Ouvre tes coudes. Balance derrière. Et tu masses encore avec plus de précision. Et tu relâches. Allez, tu vides. Et tu te libères de tout ça. Tu dépoussières. On descend, continue à descendre sur les mollets. L'intérieur des jambes, les genoux. Voilà. Jusqu'au bout des doigts, tu lâches. Voilà. Allez, et puis on va venir faire un tour du propriétaire. On va venir sur les reconnaître comme une géographie du corps. On va s'occuper de ce qui est cette frontière entre le dedans et le dehors. Le dehors avec l'air, avec tout ce qui nous entoure, avec cette pièce qui est autour de vous. Et puis le dedans qui est viscère, qui est chaleur, qui est ligament, qui est molécules, cellules. Et il y a cette peau qui fait frontière entre les deux. Essayez d'être dans une espèce de perception étrange, un kiff là que cette enveloppe corporelle vous protège et n'attend qu'une chose, c'est d'être en porosité avec l'extérieur. Et heureusement qu'elle nous protège, autrement on se répandrait. Nous serions une chose. On va venir utiliser cette sensation-là pour venir reconnaître du coup la forme, la géographie du corps. Donc on vient observer le menton, observer les parties molles et les parties dures du corps. Les parties molles vont souvent être synonymes de muscles. Les parties dures vont souvent être synonymes d'os et donc d'articulation. Ça va être des choses différentes. Le crâne, la boîte crânienne. Allez, un petit massage du crâne. Toujours pareil, je pense à ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire mes talons. Allez, puis je frotte. Puis je viens ouvrir. Je viens ouvrir ici. Je viens mettre mes mains en V. Et de chaque côté des oreilles. Allez. De chaque côté des oreilles, on a vite envie de retourner un petit coup derrière dans la nuque. Ok, et puis personne ne nous voit, donc on peut y aller sur les oreilles. Et puis comme on tire sur les lobes, ça sort la langue. Et puis en haut aussi, ça nous tire les oreilles vers le haut.
Voilà. Tac. Et on revient. On vient à l'arête du nez. Voilà. Des deux côtés du nez. Et on lâche ça. Cette énergie-là. Hop, on s'en défait. Encore une fois, on met une main au-dessus entre le nez et la bouche. Et un en dessous de la bouche. Et on appuie. Et on relâche. On vient faire l'inverse. La main qui était au-dessus passe en dessous. Et pareil, on appuie assez fort. Et on relâche ici. Voilà. On continue avec ça. Moi, personnellement, je suis déjà en nage, tant pis. On vient sur le dessus, sur la ceinture scapulaire. On est sur les trapèzes, sur les scalènes, ce qui prend aussitôt qu'il y a des tensions. On vient réveiller ici. Et peut-être réveiller autrement que pour se recharger de toxines et de stress. Allez, venez libérer ici. Détendre vos épaules le plus haut possible. Et là, on reconnaît qu'il y a du muscle, il y a du mou et il y a des os. Donc, faisons attention. Voilà, on vient détendre. Vous savez, comme le rapport qu'on aime bien avoir avec le cheval ou une bestiole, là, il y a un son particulier. Si vous le faites bien, vous entendez qu'il y a un bon son, un son franc. Voilà, ça ne doit pas faire mal. Ça doit être aussi sur les... Voilà, essayez d'aller chercher le son qui fait du bien. Quelque chose de mat, quelque chose de franc avec vous-même. Sur les parties plutôt molles, rondes, voilà. Et puis je resserre mon poing. Et quand je resserre mon poing, ça me permet d'aller aussi réveiller mon avant-bras. Et je change de côté. Tout ça pour mettre en vibration cette fameuse frontière entre le dedans et le dehors. Voilà. Ok. Et puis je reviens frotter un petit coup. On est sur le haut, uniquement la ceinture scapulaire pour l'instant. On n'est pas trop descendu. On y va. Et puis on va frotter le plexus. Et puis on vient d'un côté à l'autre. On ouvre, on ramène au centre et de l'autre côté. Et wham, 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 tam. Comme un sport là, un sport comme ancestral, comme un lancer de quelque chose. Et là on va pouvoir faire le tour entier. Oué pam, oué pam. Allez, organisez-vous. Whoop, et tac. Je le fais au ralenti. Je passe devant, côté, arrondi du corps. Je passe les deux mains et je repasse ici. L'autre côté, wham, ici au centre, je curve, je deviens tout rond, cuillère, et de l'autre côté. Et en vitesse normale, pam, 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 yes, pam, pam, pam. Métaux pliés en même temps, tac, et pataram. Et un côté, l'autre côté, le tour complet. Et un côté, l'autre côté, un tour complet. Allez, relâche avec ça. Relâche ici encore. On descend sur les côtes. On descend sur les côtes. On s'intéresse vraiment à la cage thoracique. Alors là, on a ce qu'il faut au niveau des côtes, au niveau du rapport aux os, puisque c'est ce qui va protéger nos viscères, le cœur, le foie, la rate, tout ça. Donc ici, on a la chance d'avoir une armure ici. Allez, on vient venir la détendre des deux côtés. Pensez aux côtes flottantes. C'est pas du tout le trajet qu'on pense. C'est très impressionnant ça. Et puis on pense où est-ce que c'est attaché dans le dos. Cette cage, comment elle est attachée. La représentation qu'on s'en fait avec Oscar. Le squelette là, attaché dans
dans la salle de bio. Et puis on vient vraiment essayer de bouger aussi ce qu'il y a dans les parties molles, de sentir les parties molles. On prend une main au-dessus de l'autre et dans le sens des aiguilles d'une montre. Tac, voilà. On vient ici. Et puis on voit bien que ce sont les parties molles, les parties dures. On vient ici ouvrir, relâche la tête sur le côté. Voilà, jusqu'à l'ancrage de ça qui est les iliaques. Ici, voilà, l'os, la poignée ici. Et puis je reviens. L'autre côté. Allez, là. Essayez de rester équitable bien équilibré dans vos hanches. Et c'est juste le haut du corps qui pend. Voilà. On fait la même chose avec le bras. On est ici. Et on amène le bras en plus. Ça donne du poids supplémentaire. Mais on ne flanche pas avec la hanche opposée. Et revient. L'autre côté. Inspire. Allez. Et viens te mettre. Voilà. Bien sûr. En gardant bien l'équilibre. La balance entre la gauche et la droite ici. On va faire maintenant devant. On vient ici. Et relâche la tête devant toi. Tu restes au centre. Comme si tu laissais tes cheveux pendre au-dessus. Et tu redresses une vertèbre après l'autre. Encore. Sur le côté. Utilise ta respiration. Et devant. Tes mains sont comme tes cheveux, surtout les miens. Et tu déroules. Et maintenant, on fait le tour entier. Allez, le côté. Et devant. Et reprends avec le bras opposé pour remonter. Un élan. Et whoop. Sur le côté. Et reviens devant. Et le bras opposé. Et un élan. Encore. Whoop. Et devant. Le bras opposé. La couronne qui finit. Et whoop. Devant. Côté. Et relâche. Super. On continue. On est descendu encore. On est maintenant dans le bassin. Dans le bassin, on peut vraiment penser, essayer de penser à un plateau. Un plateau ici qui serait sur bille. Mettez vos mains sur les iliaques. Sur les parties dures ici. Voilà. Sur ce qui fait la différence entre le mou. On a le mou et on a le dur. Là qui est, voilà, l'assise. Venez mettre vos mains ici. Et on va venir juste travailler comme un plateau, d'un côté à l'autre, tac, voilà. Essayez vraiment de sentir, vous voyez la hauteur, vous pouvez jouer dans vos jambes comme vous voulez, voilà. Vous pouvez y aller à fond, il est 10 heures, c'est tranquille. Et puis on va petit à petit s'amuser à partir en spirale, et on va devant. On va venir, whoop, tac, faire des vagues, l'inverse, whoop, whoop, voilà. Le côté, whoop, tu envoies, boum, tu pars du bas, hop, tu envoies, tac, et whoop, exactement, super. Allez, maintenant je vous propose ça, on enlève les mains et on prend la conséquence. On envoie, wow, et on vient par les bras, wow, comme une grande vague qu'on se prend. On est sur le côté, wow, ça vient lever le bras. On envoie, boum, et on vient le bras, les deux, wow, voilà, et revient. Une onde, revient ici. Ça veut dire que, un peu comme quand on fait du lancer de poids, on se rend compte que si on est armé, bonjour Armel, si on est armé au niveau de son bassin, c'est beaucoup plus facile d'envoyer. Comme tous les sports, ça va être le bassin qui envoie le bras. Voilà, c'est tous les envois. Allez, encore, le bassin qui envoie le bras. Exact. Voilà, super. Allez, maintenant qu'on est de plus en plus créé entre le bassin, la cage, le buste, la nuque, les bras, on va continuer à descendre. On va se
vraiment se concentrer sur les cuisses. Donc là, c'est beaucoup de matière molle, puisqu'heureusement que nos muscles entourent les os. Donc on est vraiment sur une mobilisation. Abducteur, adducteur. On va derrière, les jambiers postérieurs. Voilà. Et puis on va plus sur les genoux, on va faire des cercles vers l'extérieur. Faites des cercles vers l'extérieur en pensant que votre tête, toujours pareil, est pas du tout raide, mais reliée. Voilà. Allez, des cercles. Et puis on remonte. Et on part dans l'autre sens. Bon. Vers l'intérieur, tac. Et vers l'intérieur, les jambes. Et vers l'extérieur. Extérieur, extérieur, les cercles. Relâchez votre tête. Et sur l'extérieur des cuisses. Et je repars. Vers l'intérieur, intérieur. Sentez ce que ça fait dans vos épaules. L'intérieur, intérieur. Et intérieur des jambes, adducteur. Aspire. T'es plus haut là-haut. Et redescends. Voilà. Allez, la même chose avec les chevilles. On descend. Et on vient venir frotter les chevilles. Relâchez votre tête complètement. Relâchez la tête. Et faites des cercles de malléoles. Et revenez. Et repartez. En enroulant le dos. Voilà, le dessus des pieds, comme des palmes de canard, d'oiseau. Voilà. À l'intérieur des pieds. Et pensez, observez la voûte plantaire antérieure, celle qui fait le coup de pied. Et je pars des mains à l'intérieur et je viens aspirer l'énergie jusque dans le ventre. Venez ici, flex les pieds. Vous êtes tout aspiré, vous aspirez le sol et relâchez. Les bras pendus, la tête pendue. Encore une fois, vous frottez les voûtes plantaires par l'intérieur, le grand pont à l'intérieur. Et puis je passe par l'intérieur des bras, l'intérieur des chevilles, l'intérieur des jambes. La tête est la dernière et j'aspire, 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 j'aspire. Encore, je continue les bras et je deviens sur demi-pointe tellement je suis aspiré. Et je relâche. Encore une fois, j'aimerais bien que pour terminer, on sente que pour être dans l'équilibre, c'est-à-dire appréhender perpétuellement le déséquilibre, le bouge plus, ça n'existe pas. Le corps ne passe son temps qu'à s'adapter à un déséquilibre permanent. On va essayer de relier tout ça et quand on va arriver ici, je vous invite à sentir que votre langue est complètement flottante dans le non pas collé au palais, mais bien décontracté dans votre langue, avec vraiment, comme un bouchon de liège là sur l'eau. Je le dis très souvent cette image, mais c'est un truc qui marche beaucoup. Et vous allez voir qu'au niveau du relevé, le relevé va être beaucoup plus déstressant. Ne sentez pas que vous êtes figé, mais au contraire, dans une perpétuelle adaptation. Allez, on repart. On enroule la tête, on est en bas, on vient frotter l'intérieur de ces voûtes plantaires avec l'avant des doigts. Voilà, on vient passer les doigts sous la voûte plantaire, sous chaque pied. Et puis je viens maintenant plaquer comme pour aspirer à l'intérieur de mes jambes. Le dos est forcément rond. À l'intérieur de mes adducteurs, mon ventre. Allez, puis je déploie. Mon dos est revenu. Je déploie mes bras. Et essayez votre langue. Aspire, aspire. Très très haut, très très haut. Et je relâche. Super. Allez, on garde cette énergie-là. Là, j'ai envie de venir mettre les doigts, croiser les doigts, de croiser les doigts comme ça, de mettre derrière et de venir m'occuper vraiment d'aller étirer par mes pouces, d'aller
étirer vers le haut la colonne. Et on va le faire avec les pieds relativement rapprochés. On va venir ici croiser. On met les pouces vers le bas, la racine du cou. Je suis jambes tendues et je plie en pensant comme un chignon très haut. Et j'étire toute ma colonne. Et je relâche. Encore une fois. Je reprends. Je suis jambes tendues. Et j'étire en gardant la tête où elle est. Et le bas du corps s'en va. Vers le bas. Plombé entre coccyx, fil à plomb. Et relâche ici. Allez, pour finir, vraiment la conception globale de ton corps, là, qui doit maintenant être beaucoup plus en mouvement, en vibration que tout à l'heure. On va venir pour relier avec les jambes. Je vous propose, on marche sur la jambe droite. On fait droite, gauche, gauche, et tu relèves tu enlèves comme si ta jambe droite était un gros tissu mouillé. Et tu le secoues, tu lui enlèves un peu de flotte. Et droite, gauche, droite, tu sors la gauche. Et vraiment, pensez à une serpillière trempée, lourde et pleine de flotte. Pam, 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 et sors. Et vraiment parallèle à toi. Et essaye de sentir comme tu peux le faire en pensant toujours avec ce qu'on a fait tout à l'heure ici et de le relier dans une bonne posture de ton dos et d'être vraiment relié comme si tu étais derrière un mur, adossé à un mur. Je vous le fais de profil. C'est en 5. On marche sur la droite, gauche et je soulève le droit. D'accord? Et c'est parti. Et droite, 2, 3, 4 et sors. Là, et viens secouer ta jambe. Et gauche. Et jambe gauche, écrase droite, gauche, droite, sors du sol. Et épouse. Relâche. Et encore. One. Pam. 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 Et sors. Beaucoup plus directement maintenant. Tu es beaucoup plus direct. Même jambe, même bras pour le lever. Et gauche, droite, gauche, droite et sors. Voilà. Et vraiment armé ici. On fait la même chose maintenant. Derrière, on va marcher, 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 marcher. Tu vas prendre le bas de ton pied et tu vas venir ici. Et pareil, là par contre, c'est bras opposés. Et tu vas venir ici, être le plus plat possible. Là, ça ne se voit pas, mais vraiment dans un alignement du chignon tout en haut de ton bras, paume de main vers l'avant, jusqu'à ton talon. Ne cambrez surtout pas, restez vraiment, et ça vient étirer tout votre cuisse. D'accord? On y va, je vous le fais une fois de profil, et on est toujours sur les 5. Et écrase la droite, 2, 3, 4, et sors. Rentre ton ventre, les lombaires sont contre, nombril contre lombaire, et tu relâches. Et gauche, droite, et tout de suite, avec une beaucoup plus grande précision, dans ta cheville qui est au sol, et interdis-toi de cambrer. Encore. Et droite, gauche, et droite. Pardon. Hop. Arrive ici. Et relâche. Et gauche, droite, et sors du sol. Concentre, aspire, toute l'aspiration qu'on a trouvée dans les chevilles tout à l'heure. Et tu relâches. Yes. Bien tout le monde. Ok. Avec ça, peut-être j'aimerais bien, on va se rajouter, alors c'est là qu'on pourrait prendre une chaise. 2 choses, 3 choses, plusieurs choses. On va se faire un petit peu une barre, on va prendre le dossier, on va essayer de faire un 90 degrés pour venir le plus possible le dos plat ici. Voilà.
et je me relève. Tac, en enroulant. Pam. Je viens en enroulant par le coccyx. C'est le coccyx qui vient te ramener. C'est-à-dire quand on vient, regardez, je vous propose, on vient étirer jusqu'à 90 degrés. Et pour repartir, c'est l'intérieur du ventre qui vient faire vraiment un rond pour revenir. Encore une fois, j'étire, étirez-vous vraiment du coccyx jusqu'au bout des doigts. Et pour revenir, on roule par le coccyx, le nombril qui revient se coller ici. Ça va pour vous? Maintenant, j'aimerais bien qu'on puisse rester là et faire des vagues. C'est-à-dire, ici, je vous montre, là, j'aimerais qu'on parte du nombril et on fait une vague. Voilà. Vague jusqu'au bout de la tête. On passe du cambré jusqu'au bout de la tête. Une vague. Voilà. C'est bon tout le monde? Absolument. Super. Voilà, très bien. Cool. On va le faire de côté. Pas la même chose, mais on va se mettre de côté. Et on va venir se mettre à un petit peu, je sais pas, à 50 cm à 1 mètre de sa chaise. Et avec l'envie d'aller poser sa main dessus. Et je viens au-dessus. Et je reviens. Je m'aide en posant mon poids sur le dessus de la chaise. Je viens mettre la main, et j'y vais et tire en prenant appui sur la chaise. Je reviens au centre, je suis plié dessus, je me retourne, je fais l'autre position et je me redresse. Et on repart. On prend la main, la chaise, étire. Et par le dessus, je viens en rond, tout arrondi au-dessus de la chaise. Et je me redresse de l'autre côté, dans l'inspire. Allez, encore. Et j'inspire. Là. Et ma main rejoint l'autre et je courbe. Je suis vraiment tout arrondi. Et je repars de l'autre côté. Et je rouvre. Et par de l'autre côté. Ici, très loin, la main rejoint l'autre main, surtout pas cambré, je suis tout en arrondi, le coccyx dans le sol, et je repars de l'autre côté, et ça revient. Super. Là, on est vraiment sur l'exercice en profondeur dans le dos. Je vous propose, on va s'asseoir. On s'assoit, alors peut-être je peux même revenir plus ici. Et je voudrais, peut-être je vais vous le faire aussi de côté. Là, on est vraiment sur travail en profondeur du dos et réveille vraiment toute la chaîne abdominale. Je voudrais qu'on enroule juste le haut du corps, juste la tête. Mettez votre doigt au centre. Si vous aviez à être accroché par le dessus, voilà, comment vous venez pivoter par votre tête. Et c'est ça qui va venir. Vous ramenez votre coude devant et vous enroulez. Et vous ne changez pas du tout la forme de votre bassin. Vous allez jusqu'où vous pouvez d'enrouler. Et je continue. Je laisse tomber les bras. Et je viens mettre les mains de chaque côté des pieds. Je remonte par le nombril, par le ventre. Je remonte par l'intérieur, les bras sont pendants et je remets une vertèbre après l'autre. Encore une fois ça. Je pars du sommet du crâne, le coude ouvert, je le ferme et j'attire le sommet du crâne. Je suis très érigé
et une vertèbre après l'autre qui pend, qui dégouline, 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 ici. Et maintenant, je ne vais pas remonter pareil. Je pars par les bras devant moi. Et ce sont mes bras qui vont très loin devant pour me remonter. Je vous le montre une fois et je relâche ici. Je vous le montre en accéléré. Je vais faire ça. On va engager ensemble ici. Et là, tu pars par une vague d'eau plat très très loin. Tu es presque à t'en aller. Tu es presque à quitter et tu reviens. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ça pour remonter ici. On le fait ensemble. On change de main histoire de dire. On est vraiment sur ta médiane, centre du corps. Et je rapproche le coude vers l'avant. Et j'attire à moi. J'attire au centre. Je relâche devant. Inspire et... Wow, immense. Expire. Allez, on y va avec la respire. On inspire. Expire jusqu'en bas. Inspire. Expire. Inspire le bras, l'autre. Inspire. Expire, va jusqu'en bas. Inspire la vague. Expire. Dernière fois des deux côtés pour se dire, purée, ça y est, je l'ai, je suis indépendant. Inspire par le bras. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Wow, super. Est-ce que ça, on pourrait se le faire maintenant debout avec la même facilité? Ça veut dire, on va faire les deux bras. On va faire, je vous le montre une fois. Rien. Je vous le remontre une fois. On a un temps de rien pour aller chercher l'inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et un temps de rien pour laisser les bras retomber. Allez, ensemble. Expire. Lâche bien la tête. Sommet du crâne, bout des doigts. Expire. Et rien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Rien. Super, bien tout le monde. C'est très étrange de sentir si à distance que je suis clair, qu'on a quelque chose qu'on fait ensemble. C'est étonnant, c'est très étonnant. Qu'est-ce que je m'étais dit encore? J'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin avec ça et de relier un petit peu, parce que j'aimerais bien qu'on parte toujours pareil, ici, là, et que là, en fait, on ait l'impression qu'on va sauter devant nous ici et qu'on fait le dos plat ici. Dos plat et repart ici. Pardon, un seul bras là, on roule et c'est le sommet du crâne qui vient ici très très loin. On pourrait même déjà poser les bras, essayer d'aller devant et repart en s'asseyant pour revenir pour le placement du dos. Je refais. On a le bras ici, là. Passe devant. Et comme si je préparais au saut à ski. Dos plat. Très très loin. Presque sur les demi-pointes. Et relâche. Viens vraiment mettre la poitrine sur les épaules. La poitrine sur les genoux. Essaye de monter
les fesses le plus haut possible. Relâche devant toi, autour de toi. Et quand tu repars, tu viens t'asseoir et vraiment la tête, la dernière, déroule. On fait ça ensemble? Allez, c'est parti. On a le bras sur le côté, bras couronne. Tu poses le centre sur la tête. Tu ramènes le coude devant et tu attires à toi jusqu'en bas. Là, attention, prends un élan et pam, dos plat, le plus plat possible. Tu relâches comme si tu voulais ranger tes genoux sous tes épaules. Essaye le plus possible de relâcher devant et tu te rassieds en mettant vraiment le plus loin possible la tête au centre. On y va ensemble? C'est compliqué là, mon niveau. Ça saute beaucoup. Ah mince. Allez, essaye quand même pour voir. En regardant. Et on a le bras. Revient. Et on roule. Ici. Un élan. Et stop. Dos plat. Très très loin, presque à tomber vers l'avant. Coccyx, sommet du crâne. Et relâche, viens ranger tes épaules. Relâche devant, relâche ici. Fais-toi du bien où tu dois t'en faire. Et viens reposer ton coccyx sur la chaise et déroule une vertèbre après l'autre pour revenir ici. Allez, l'autre côté. Pam, sommet du crâne, passe devant. Enroule. Relâche tout le poids. Et les bras un petit peu vers l'avant. Et pam, dos plat. Le plus plat que tu peux, voire un tout petit peu creux. Et tu relâches. Tu caches tes genoux sous tes aisselles. Tu peux aller chercher un peu plus tendu. Relâche. Et tu expires pour te redresser. Ici. Allez, dernière fois. Et le bras. Et avant. Et on roule. Arrive en bas. Et accent. Dos plat. Et relâche. La tête, la nuque. La langue dans la bouche qui relâche. Qui flotte. Et repose le coccyx. Et déroule. 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 Dernière fois, et le bras arrive, et devant, et on roule. Prends un appui, et pam, dos plat, très très long, la plus grande longueur, coccyx, sommet du crâne, et relâche. Au-dessus, ça devrait être un tout petit peu plus doux maintenant. Expire, pour repartir, dos étiré. Super, bien tout le monde. Allez, on se relève. On vient, ça a dû prendre un peu dans les adducteurs. On va pour se relâcher. On vient prendre la chaise d'un côté. On prend un appui. On pense vraiment à ce que l'épaule soit bien relâchée ici. On la prend comme un tuteur, mais pas comme, d'accord, c'est pas le salvateur. C'est un guide. On pourrait presque la prendre comme quelqu'un qui ferait traverser un aveugle. C'est juste la route. Il faudrait quelque chose de très doux. Et on va venir prendre la plus grande longueur dans tout ton côté qui est vers la chaise. Et l'autre côté, comme tout à l'heure, relâché. Quand on a fait nos 5 et qu'on est venu sortir. On pourrait partir des 2 pieds, sortir et tu pousses vers l'arrière. Et on revient. Je le montre de profil. De profil, ça fait, je plie avec la même longueur, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais sortir le genou. Je pousse pour faire des petits battements. J'en fais genre 8. Et je me retourne, je fais l'autre côté. Je viens plier. Je plie. Je sors du sol le genou et je le pousse vers l'arrière. D'accord?
et je reviens. On refait ça. Maintenant, je vous embête un petit peu. C'est parallèle. C'est-à-dire comme au ski. Vraiment. Et si vous avez un plancher, comme c'est le cas pour moi, regardez vraiment, vous avez vos pieds dans les sillons. D'accord? N'écartez pas les jambes. Soyez vraiment parallèles. Si je suis parallèle, je mets mes pieds dans chaque sillon. Je plie. Venez plier ici. Comme si les genoux allaient coulisser entre le pouce et le deuxième doigt. Je sors ici et je pousse. Pam. Allez. Et j'essaye d'avoir quelque chose de très calme au niveau de la jambe qui flotte et de très puissant, de très ancré au niveau de l'autre. Allez, on change de côté. Voilà. Et puis on vient plier les pieds bien parallèles. Plier parallèle. Voilà. Bien rebondi. Airbag. Et je pousse. Et je relâche. Voilà. En essayant de ne pas me casser la gueule et de vraiment rester comme c'est un... Je pourrais le faire sans, mais je le retiens. On fait maintenant la même chose. On va écarter un petit peu les jambes. On va venir mettre les hanches. On va penser... Mettez vos mains comme tout à l'heure sur vos hanches. Vous avez les jambes parallèles. Et maintenant, vous allez venir, hop, mettre en dehors. Est-ce que vous sentez comment vos acromions dans l'articulation viennent tourner en dehors? C'est ça l'en dehors. Ce n'est pas les pieds ni les genoux. Je suis ici, parallèle, pour souvent... Alors, c'est plus les mecs, ça, mais on a un creux. On a un creux au niveau de la fesse. Pardon, mesdames, vous n'avez pas ce creux, rarement. Là, et c'est bien pour ça qu'on... Pardon. Et je viens ouvrir, et ça veut dire que, hop, je viens sentir l'écart ici qui se fait qui ouvre mon bassin. C'est ça l'en dehors. On va se le garder ici. On va plier. On plie ici. Et pareil, on vient sortir le genou et on pousse. Et on fait la même chose légèrement en dehors. Voilà. Et on sent que ce n'est pas du tout pareil. Devant, si vous êtes au ralenti, on pourrait presque prendre le thé sur sa cheville. Voilà, on aurait ça devant. Ça, c'est un peu dur, hein. Mais vraiment, sentez la différence. Oui, c'est ça, exactement. Là. Allez, de l'autre côté. Changez la chaise de côté. On vient se remettre. On est parallèle. Hop, on passe en dehors. On vient plier. Bam. Pensez à votre coccyx, à cette queue de kangourou qu'on avait avant et qu'on vient dessous, vraiment dessous. Je soulève et je pars. Pom, pom, pom. Voilà. Et je viens ouvrir et vous sentez que ce n'est pas du tout. Maintenant, juste pour rire, venez faire parallèle. 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 Un petit peu pour tester l'équilibre. Et vous flagellez pas si c'est pas encore ça. Maintenant, en dehors, est-ce que vous sentez une différence? Voilà. Je voudrais vous proposer pour terminer que chacun, on écrive son prénom avec plusieurs parties du corps. Le mieux, c'est quand même en attaché, en minuscule. Je vais faire le S, le plus joli possible, le plus maîtresse d'école possible. Maître des écoles, maîtresse d'école. Si je pars par le coude, je vais venir... Alors, pour mon écriture à moi, hein, pour mon côté à moi, je fais le S. Je peux continuer le Y avec mon nez. Je peux partir avec mon épaule. Je peux avec le genou, avec la fesse, avec le dos. La règle du jeu, c'est d'écrire son prénom comme un graphe. Ne cherchez pas à être parfait, cherchez surtout à vous amuser et à vous trouver vraiment couillon
et couillonne d'avoir eu cette idée-là une fois que vous le faites. Ne vous critiquez pas avant, jouez pendant. Faites-le pendant, c'est une improvisation. Cherchez pas à faire quelque chose d'extraordinaire. Ça le sera si vous êtes vraiment à le faire en ce moment. On part ensemble, vous vous mettez dans votre tête la musique que vous voulez. C'est la musique que vous voulez, c'est parti. Allez, bien sûr, par les endroits les plus étirés. Très très précis. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai fini. Ok. Pour terminer complètement ça, je voudrais qu'on parte d'en haut. Je voudrais qu'on parte du plus haut, qu'on descende ensemble au plus bas. Et je voudrais comme juste indication qu'on rejoint le sol sans aucun heurt. Sans justement ce qu'on a dit au début de l'échauffement, du réveil corporel, qu'il y avait les parties molles et les parties dures. Je voudrais qu'on aille convoquer que le poids du corps, la masse qui se dépose dans le sol, qu'on aille convoquer les parties molles, les muscles, les viscères, la chair, la graisse nécessaire, vraiment la chose qui se dépose et comment les muscles viennent se reconditionner ensemble, solidaires, pour nous relever, retrouver la verticalité. Je vous le fais en grande accélération, une fois pour vous qu'on ait bien compris, mais ma forme n'est pas forcément celle que vous prendrez vous. C'est-à-dire qu'on ira une fois de tout là-haut, on ira jusque tout en bas en perdant la verticalité, surtout en étant très attentif de ne rien choquer. Et je viendrai me retrouver dans une position neutre. Une fois que je suis arrivé, on repartira ensemble en se retrouvant sur le sol, sur les bas de jambes. Et là, ça, on le fera ensemble, de rerouler, de reprendre l'énergie. Vous vous souvenez au début, avec le dessous, la voûte plantaire, et je roule les bras le long du corps. Et je reviendrai ici me redresser. D'accord? On le fait ensemble? C'est bon? On termine avec ça ensemble. C'est parti. Et on y va. Et on inspire. Et je quitte petit à petit ma verticalité. Je vais rendre au sol l'énergie. J'enroule une vertèbre après l'autre. Le dos est maintenant beaucoup plus concerné que tout à l'heure. Je dérouille mes jambes. Et je vais au sol comme je le veux, mais sans à-coups. Sans un rebond, dans quelque chose de vraiment organique et de délicat. Une fois que je suis au sol, je vous invite à prendre juste un instant pour photographier votre empreinte dans le sol. Les parties du corps qui touchent le sol, celles qui ne touchent pas le sol. Et si on avait cette capacité de vous enlever du sol en une seule fois, quelle serait la forme que vous laisseriez, quelle empreinte vous laisseriez sur la matière au sol? Et je viens m'enrouler, refaire petite boule. Vous prenez le poids dans votre front, vous roulez vers l'avant, reprenez contact avec vos doigts de pied, le sol, poussez
Et sortez le bassin vers le plafond. Mettez les mains au niveau des voûtes plantaires. Et aspirez le sol. Revenez ici, très très haut, très très haut, très très haut. Vous pouvez aller sur les demi-pointes, mais ce n'est pas obligatoire. L'important, c'est surtout que vous vous sentiez très très large, occupant une place plus importante dans la pièce. Et ouvre tes bras. Viens plier tes bras ici. Dépose tes épaules. Voilà. Et essaye de te remettre comme tout à l'heure, on s'est dit. On a commencé en disant, tiens, la place que j'occupe dans la pièce. Est-ce que si vous regardez autour de vous, vous n'avez pas peut-être une autre considération de la place qu'occupe votre corps? Repartez sur une image qu'on a pu travailler ensemble ce matin. Moi, ce qui m'est revenu là tout de suite, c'est comment j'ai lancé mon bras avec ma hanche. Quand j'ai parlé d'espace, j'ai pensé à ça. Vous, à quoi vous pensez? Une image qui vous aura parlé, quelque chose que vous gardez. Est-ce que c'est la serpillière qui est sortie de l'eau? Est-ce que c'est le saut à ski depuis la chaise? Est-ce que c'est... Voilà, chacun repart avec son image à soi. Yes. Je vous souhaite une bonne journée. À très très vite.